Fatimetou d'initier cet important atelier pour qu'on puisse trouver un cadre d'échange entre jeunes sur les perspectives de la jeunesse après les élections présidentielles. Tout d'abord, je salue la victoire de notre candidat président de l'Union africaine et président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed El Cheikh Ghazouani, d'avoir passé au premier tour avec l'appui de la jeunesse, des femmes. Tout ça, donc je vous invite un peu, parce que je suis un peu dans le show, on va dire. Donc je vous invite à vous lever pour applaudir pour la victoire, pour un peu créer un peu de dynamisme dans l'équipe. Donc si vous pouvez rester debout, j'ai pas fini. Si vous pouvez rester debout, et je voudrais également aussi profiter de ce moment solennel pour une minute de silence pour les jeunes endeuillés suite aux violences post-électorales. Je dis ici, le programme du président, Mon ambition pour ma patrie, porte sur la jeunesse. Il nous l'a démontré pendant toute sa campagne, je pense, en dédiant une campagne principale spécifique à la jeunesse, également aux femmes, et pendant tout son parcours, lors des visites au niveau des régions et dans le programme lui-même que je pense Sidi Mohamed Dakar, le docteur, a présenté dans les grandes lignes sur le focus mis en exergue par la jeunesse. Moi, j'avais prévu de parler un peu de l'entrepreneuriat et de ce qui est attendu par la jeunesse ou ce qu'on voudrait voir dans le prochain mandat du président. Mais avant de parler des perspectives de mon projet, du programme du président, j'aimerais peut-être revenir en capitalisant sur les acquis de Taha Oudati, qui ont également montré pas mal de réalisations faites par le président en faveur de la jeunesse. Au-delà de l'aspect entrepreneuriat ou investissement, je tiens, vu qu'il y avait quand même des députés ici, à saluer l'initiative du président de la République à avoir mis en place une liste des jeunes. Donc tout ça, ça montre un cadre global de comment insérer les jeunes dans la sphère politique, dans l'aspect décisionnel et aussi dans les programmes d'autonomisation et de renforcement de capacité des jeunes pour qu'eux-mêmes ils aient leur place pour développer cette Mauritanie qui nous est tous chère. Peut-être pour rappeler certains acquis sur lesquels nous devons capitaliser sur le prochain mandat concernant l'entrepreneuriat des jeunes ou de l'entrepreneuriat de manière plus globale. Nous connaissons déjà des véhicules existants avec le programme Teshril, Mon projet, mon avenir, un programme qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle le Startup Act, qui est une loi qui a été votée l'année dernière pour promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat dans le secteur du numérique. Il y a également la création du fonds de garantie parce que nous savons que pour entreprendre, il faut des garanties aussi et que ce n'est pas facile à tout jeune d'avoir accès à ces garanties. Donc, on salue aussi l'appui de la Banque centrale et des institutions, les départements ministériels concernés pour la mise en place de ce fonds de garantie. La mise en place également ou la mise à jour du code des investissements qui devrait être un peu plus large et revoir les investissements accessibles pour les jeunes entrepreneurs. La mise en place également sous le mandat du président de la République du Fonds de la recherche et de l'innovation qui permet aussi de stimuler la recherche et l'innovation au niveau universitaire, au niveau de la recherche scientifique de manière plus globale. Nous connaissons les outils classiques de l'appui de la CEDD, de la Caisse agricole et de Taazur qui font des efforts considérables pour tenir en compte tout ce qui est AGR, création d'entreprises pour les jeunes globalement. Et dans le programme Mon ambition pour la patrie du président de la République, nous avons aussi des projets phares qui viennent capitaliser sur ce qui a été déjà fait pour démultiplier l'impact. Et c'est là où je pense que je vais interpeller la responsabilité de tous pour accompagner ces efforts, parce qu'au-delà des politiques publiques, il y a un effort personnel et de groupe et politique pour que vraiment on puisse en mettre en œuvre ces projets-là. Il y a la création qui va arriver d'un fonds d'innovation dédié aux entrepreneurs numériques et des jeunes. Il y a la mise en place du fonds d'investissement, qui est un projet qui a déjà commencé, mais qui certainement verra les jours l'année à venir, et notamment du grand projet dont tout le monde parle, la fameuse agence d'autonomisation des jeunes, où on attend beaucoup de choses pour soutenir les jeunes de tous bords. Les jeunes entrepreneurs, les jeunes formés, les jeunes diplômés, les jeunes non diplômés, les jeunes qui sont dans le milieu rural et les jeunes ayant eu des décrochages scolaires assez tôt, la diaspora également qui a sa place
tous ces types de jeunes qui devront en tout cas trouver des véhicules qui leur permettent de s'autonomiser à travers cette agence. Il y a également des projets importants qui soutiennent notre économie locale, notamment la mise en place d'un agropole à Trarza, où il y a un effort considérable où on appelle les jeunes à vraiment investir dans l'agriculture, dans la transformation, dans la création de chaînes de valeur pour accomplir en tout cas un des souhaits du président de la République d'avoir en tout cas atteindre un certain pourcentage de souveraineté alimentaire et de pouvoir manger local, produire local, transformer. Il y a également notre projet très important dans ce programme de création d'une ville numérique à Nouakchott. Et du coup, tous ces vecteurs-là ou tous ces chantiers-là, la place de la jeunesse a une, en tout cas, place prépondérante pour accompagner ce développement-là. Il y a également en cours, avec l'avènement du gaz, du pétrole, l'hydrogène vert, un programme de local content en cours pour vraiment essayer de les dividendes issus de ce secteur soient directement adressés à la jeunesse pour la formation, pour l'entrepreneuriat, pour avoir des mesures spécifiques, pour avoir un tissu industriel local et créer de la valeur ajoutée et accompagner la chaîne de valeur globale. Mais je profite de cette occasion pour en tout cas interpeller les jeunes sur le contexte également international qui nous entoure et qui prévaut en tout cas la stabilité et le développement inclusif. Inclusif, c'est-à-dire nous avons l'habitude de discuter entre élites professionnelles qui comprennent très bien ces sujets dont on parle, mais je pense qu'avec ce qui se passe au niveau international, on voit qu'il y a en tout cas un travail à faire de sensibilisation citoyenne, de renforcer nos valeurs démocratiques et que nous, jeunes qui sommes engagés pour accompagner le président, tendons la main aussi à nos frères et sœurs qui n'ont pas la chance d'être autour de cette table-là pour discuter et de leur proposer aussi des mesures qui les permettent de les inclure dans tous les programmes de développement qui vont venir pour les jeunes. Et également, je pense que dans ce qui est attendu, si je peux me permettre, dans le prochain mandat, vu qu'on parle entre jeunes, le but aussi de cet atelier, c'est de voir par rapport à ce qui est déjà prévu dans le programme, quelles sont les priorités. Je pense qu'il y a un grand clivage entre les jeunes qui parfois ne prennent pas des initiatives personnelles pour accompagner. Il faudra aussi qu'on se mette d'accord que le prochain mandat qui arrive, quand le président dit un programme, en tout cas un mandat pour les jeunes, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un gouvernement 100% de jeunes. Ça, déjà, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ça, même si on voudrait qu'il y ait de plus en plus de postes décisionnels, ministres, secrétaires généraux, directeurs généraux de jeunes pour impulser le changement. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a un travail à faire avec les plus anciens qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, et de se faire accompagner et de aussi donner un peu comment dirais-je ce mot, d'empathie et de compréhension de ce qui va se faire et de ne pas être trop pressé dans les réformes qui vont venir. Et également, je pense que si on dit mandat des jeunes, c'est vraiment pour créer l'état d'esprit d'initiatives personnelles et groupées pour accompagner ce qui va se faire. Et dans la campagne que j'ai eu l'occasion d'aller à l'intérieur, j'ai vraiment vu qu'il y a des jeunes laissés pour compte qui ne comprennent pas les enjeux nationaux, qui ne comprennent pas les démarches républicaines que la Mauritanie est en train de faire, les problématiques de changement climatique qui les terrassent, la migration clandestine. Donc tous ces éléments-là, je pense qu'on doit prendre ça à bras le corps, soit s'organiser avec les partis politiques. Pour la plupart, je pense que nous sommes ici de INSAV ou de la majorité présidentielle, pour accompagner cette démarche, en tout cas citoyenne, d'accompagnement de tous les jeunes pour aller dans ces réformes, pour comprendre les enjeux et surtout pouvoir bénéficier en tout cas de l'impact de ces programmes qui seront vraiment importants pour la jeunesse. Je pense que je vais m'en arrêter là parce que nous avons réduit le temps à 5 à 3 minutes et je remercie vraiment de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je remercie encore notre sœur Fatimeto pour cette initiative. Merci encore.